pour le moment, je vois pas trop de jeux, donc là, je suis à 32 000, qui est la moyenne. Les blindes ne sont pas tellement élevées, hein. On commence. J'ai une table qui est pas facile, donc je suis plus en observation qu'autre chose. Et j'attends les ondes un petit peu. Ça se passe normalement, d'autant plus qu'on n'est pas beaucoup de joueurs. Donc je t'avoue que je resserre et je joue un petit peu serré en attendant de voir ce qui se passe. On a 11 heures de jeu, je n'ai pas trop vu, mais je crois qu'on est 75, c'est ça ou ouais. Bon, 75, c'est-à-dire que ce soir on risque de rester 20 personnes, pas plus. Donc le dernier level, pour ceux qui y seront, ça sera 2 petites tables finales pratiquement. Voilà. Donc c'est pas simple. D'autant plus je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a de bons joueurs. Il y a un fil de Ouais, quand on voit toutes les tables, je me plaignais de ma table, mais bon, quand tu vois la table de Alki avec Thomas Bichon, enfin bon, Bruno Launay, c'est pas simple non plus, quoi. Ben, ça se passe pas trop mal. J'ai monté à 37 000 de jetons, c'est-à-dire que je suis un peu au-dessus de la moyenne. Bon, la table, il y a eu quelques surprises. Il y a notamment un joueur qui a triplé son tapis, ce qui a fait un chip leader à notre table. Et Anthony Lelouch est venu se coller à ma droite après pour compléter la table. Donc on a une table qui est assez forte au niveau field. Maintenant, on a une mauvaise surprise, c'est qu'on est quand même assez peu de joueurs, on n'est que 80 joueurs en Day 2. Bon, cela est dû certainement à l'événement qu'il y a eu à Barcelone, par rapport au calendrier. Mais l'ambiance est sympathique et j'espère qu'on va évoluer dans ce sens. Et oui, bien sûr, le field est relevé. Dans les WPT de ce prix-là, bien entendu que le field va être relevé. Et puis Marrakech est quand même devenu une destination mondiale et qui a fait ses preuves et qui est connue et où les joueurs ont plaisir à venir. Et puis c'était quand même un WPT.